Alors, on va essayer de faire quelque chose de très clair, très facile, très abordable pour vous montrer que n'importe qui peut commencer à faire du cosplay. Donc, on va commencer par une pièce d'armure. Vous allez me dire, mais comment, qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence? J'ai une pièce d'armure qui est un peu compliquée. Donc, la base, déjà, c'est de la patronner sur soi à l'aide de papier. Donc, rien de bien compliqué. On utilise son image de référence et on se fie du coup à son corps pour être sûr de faire exactement la bonne proportion. Parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être des plus longues jambes, des plus petites jambes. Donc la base, on la dessine et on reproduit exactement tous les motifs qui vont figurer sur notre armure. Donc vous voyez ici sur l'écran, eh ben, c'est une pièce d'armure de Sun Wukong. Donc c'est des armures avec des petits reliefs en luminure et pas mal d'écailles qui vont se superposer. Donc on peut mettre la photo d'après. Donc voilà. Ah oui. Donc du coup, est-ce qu'il y a un petit volontaire pour qu'on puisse patronner sur la personne? Ah, il y a César, oui, César. Allez, César. Donc Jérôme va aller patronner sur César. On va vous montrer comment on fait du coup. On a besoin d'un sac plastique. Donc il y a des personnes qui utilisent du cellophane, mais je vous déconseille le cellophane. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui va se rétracter dans le temps. Donc si par exemple je commence à faire mon emballage en cellophane et que je me dis bah, je vais le reprendre demain, faites attention, ça se sera rétracté, ce ne sera plus la bonne mesure par rapport à celle de votre bras. On s'est déjà fait avoir, donc maintenant on utilise du sac plastique et on a besoin de scotch. Donc on enroule la partie qui est concernée. On va scotcher, bien sûr, en faisant très attention de ne pas serrer, sinon notre Jules César va avoir sa main violette dans 5 minutes. Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Et on va également avoir besoin d'un petit marqueur pour tracer la moitié du bras, où on va venir découper. Donc c'est une étape qui est en fait indispensable. On peut la faire avec n'importe quelle partie de son corps, que ce soit un buste, une jambe, un haut, deux cuisses, tout. Et c'est vraiment la base. C'est une façon économe pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un mannequin à leur taille ou une tête en impression 3D. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens, mais c'est une petite astuce qui marche très très bien, qui coûte pas cher et qui est rapide à faire. Donc on va essayer de faire un petit motif d'avant-bras très rapidement avec une petite bordure, un petit motif. Pour vous montrer, comme ça vous pourrez reproduire chez vous. Après s'il y a quelque chose qui vous interpelle, que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous interrompre et poser la question, on pourra vous répondre en direct. Est-ce que ça va pour tout le monde sur la technique de patronage? C'est adaptable, ça va? Donc voilà. Donc voilà, le bras a été complètement enroulé dans notre sac, plus avec le scotch. Et maintenant, on va venir tracer, par exemple, l'armure que l'on souhaite reproduire à l'échelle du bras de Jules César. Donc là, on fait à main levée sans modèle, mais normalement, on reproduit le plus fidèlement possible. C'est comme vous avez vu sur la photo d'avant, en fait. Le papier avait été mis sur moi et j'avais vraiment fait des petites enluminures comme ça devait être. Donc pourquoi il est coupé en deux? C'est pour avoir une symétrie parfaite. Je fais une moitié, je replie, et après je sais que les deux côtés sont nickel, qu'il n'y a aucun souci d'asymétrie.
la petite démarcation qui va nous servir de point de repère pour découper. Donc à partir du coup de notre gabarit en plastique, une fois qu'il va être découpé, on pourra le reproduire sur notre papier. Voilà, Jérôme va passer pour vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez y aller, merci. Voilà, donc ça donne ça. Donc on va repartir sur l'exemple de la jambière. Donc voilà, ouais, ça donnera simplement un patron en papier comme ça. Et donc, une fois découpé, vous aurez simplement à le reporter sur votre mousse pour avoir à peu près la même forme. Il faudra forcément thermochauffer un petit peu pour les arrondis ou ce que vous voulez faire. Ouais, surtout si la pièce est arrondie, il faudra toujours penser à la thermoformer avant pour qu'elle garde sa forme. Est-ce que tout le monde connaît du coup la mousse évasote? Est-ce que vous voulez qu'on en parle ou est-ce qu'on peut abréger cette séquence? On va parler un petit peu vite fait. Donc, la mousse évasote, c'est la mousse qui se présente sous cette forme. Donc ça existe en beaucoup d'épaisseurs différentes, 2 mm, 1 mm, 5, 10 mm. Il y a 3, 4, 5, 6, Ouais, 8, 10. c'est les largeurs les plus courantes. Après, on peut en avoir en plus grosse épaisseur, mais c'est un peu plus compliqué à trouver. Et donc c'est de la mousse à cellule fermée. Donc c'est-à-dire que en fait, quand vous allez sur un shop pour acheter de la mousse, vous aurez une densité à choisir. Et là, la densité, en fait, elle est déterminée par rapport aux petites bulles qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, nous, ce qu'on utilise, généralement, c'est de la mousse de densité entre 65 et 90. Celle qu'on utilise quasiment à chaque fois, c'est la 90. Si vous utilisez par exemple de la 60, elle va être assez poreuse. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir plus de travail sur la préparation de la surface à faire. Et comme la mousse ne va pas être très dense, elle risque peut-être de se déformer ou de s'abîmer plus vite. Donc sincèrement, la 90, la 100, c'est pour nous la meilleure. Eh bien, au-dessus de 100, ça commence à être un peu trop plastique. Et c'est difficile à travailler, vous allez mousser plein de lames de cutter, mais super vite. Et c'est même dangereux quand on essaie de couper de la 1 cm en densité 125, donc faites très attention. Même au niveau de la sous-couche, ça ne tient pas très bien en fait. Non, ça va être terrible. Dessus, ça fait vraiment très plastique. Donc, on repart sur la jambière. Voilà, on va repartir sur la jambière. Donc, juste avant, on a fait un espèce de gabarit comme ça aussi avant, mais avec une jambe. Et donc, on est venu ensuite découper par rapport à notre gabarit nos pièces de mousse, ici. Donc, on les a découpées, on a fait une espèce de ligne dans le milieu pour faire un côté incurvé au niveau du pied. Parce que si on n'en fait pas, du coup, vous allez avoir une jambière qui va être trop droite. Qui sera toute droite. Il n'y aura pas de volet, mais ça sera vraiment une armure toute plate, c'est pas très joli. On peut mettre la suivante. Et on a commencé à la thermoformer. On le voit également. On voit le petit relief en fait en bas. On voit le petit relief qui forme le dessus du pied en fait. Donc du coup, pareil, à droite, vous voyez, j'ai reporté mon patron pour estimer à peu près combien il fallait faire d'écailles, le motif et tout. Donc je savais par exemple que j'en avais 8 petites à faire, 20 autres. Donc voilà, là c'est la période qui est super chiante, on a des écailles, des petits motifs à reproduire. On peut mettre la suivante. Donc ici, c'est les liserés en fait qu'on a découpés sur notre gabarit, qui sont présentés ici. Bon, là c'est la renvoi, mais on devine que ça c'est les liserés de la jambière. Et donc,
on les a découpés par rapport toujours au gabarit en fait, en les reportant sur la mousse et en les découpant à l'aide d'un scalpel. On va mettre la suivante. Donc voilà, c'est les petites écailles. Donc on a utilisé de la mousse qui est très très fine. Pourquoi? Parce que si jamais j'étais partie sur de la 5, j'aurais une jambière qui aurait été très très grosse. Et ça ne respectait pas l'image de référence au niveau de la finesse. Donc on avait utilisé vraiment de la créa mousse toute fine. Donc au niveau du liseré sur la jambière, en fait ici on voit qu'il n'est pas comme on l'a découpé au départ, c'est-à-dire qu'on a tracé une petite ligne dans le milieu, on a venu poncer en fait les deux côtés en fait en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a cassé l'angle voilà, c'est ça. À l'aide de la Dremel. On est venu faire un chanfrein de deux côtés en fait pour avoir comme une pyramide. Un liseré triangulaire. On peut mettre la suivante. Voilà. Là, on a appliqué du coup le fameux liseré qu'on venait de faire, qui sert du coup de base à toute notre jambière. Et après, il suffit de compléter l'intérieur. Donc on peut mettre la suivante. Voilà, donc la partie suivante. Voilà, ça, le collage en cascade de toutes les petites pièces. Les petites pièces qu'on voit au départ sur le petit gabarit en papier. Donc vous pouvez voir du coup que toutes les pièces sont collées. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise de la colle de contact néoprène, alors surtout pas en gel, mais en peau liquide. Ça se trouve en pot, ça se trouve en tube. On peut aussi l'acheter en pot et la mettre ensuite dans des petits récipients plastiques pour la conserver plus longtemps. Donc voilà, c'est la première couche. Donc j'ai commencé par le bas, parce qu'on voit que ça cascade du haut vers le bas. Donc ce qui est logique, c'est que celles qui soient supérieures sont par-dessus les premières couches. Oui, il y a une question. Quand même, je le faisais avancer. Il n'y avait pas ça, Pourquoi pas en gel? Pas en gel, parce qu'en fait, déjà la colle, la néoprène en gel, elle se délite pas très bien en fait. Et la liquide en fait, c'est-à-dire que si tu débordes, admettons, sur ta jambière et que tu en mets un peu à côté, si tu mets du gel en fait, ça va faire un peu granuleux. Alors que si tu mets la liquide, tu débordes, ensuite tu mets ta sauce, tu peux la retirer aussi avec du solvant ou alors avec du scotch de masquage. Et c'est pareil, la néoprène en gel elle a tendance à tenir moins longtemps en peau en fait, en tube, alors que la liquide elle reste quand même elle garde mieux son flot. On va mettre la suite. Donc voilà, deuxième étape, vous pouvez passer. Et voilà, donc là du coup ainsi de suite, toujours par escalage. Donc voilà, ça c'est les petits motifs en haut de la jambière. Donc c'est le même principe, on a découpé la forme et on va venir du coup utiliser la Dremel pour créer le relief. Donc là on commence à voir que ça prend forme et vous voyez les pièces au milieu, on retrouve toujours cet angle qui a été cassé. Voilà, c'est ce qu'on avait expliqué sur le liseré tout à l'heure. C'est pareil, on trace une ligne dans le milieu et puis on vient biseauter en fait avec une Dremel en fait, une espèce de petite perceuse de précision qu'on trouve dans les magasin de bricolage. Après, pour les personnes qui ne sont pas spécialement à l'aise avec la Dremel, il y a le foam clé qui est sorti, que vous pouvez utiliser comme alternative si vous avez des petits détails qui sont peut-être trop minutieux pour utiliser une Dremel. Parce qu'on sait que la Dremel, c'est pas forcément manipulable pour tout le monde, surtout si on n'a pas le petit tambour en plus. C'est pas forcément évident. Voilà. Et du coup, ça peut rebuter certaines personnes. Donc la foam clé, c'est un pot où est-ce que vous allez avoir une espèce de pâte à modeler toute légère qui contient un produit qui va par la suite s'évaporer. Et votre foam clé en séchant va avoir un peu la même texture que de la mousse. Et ça peut se poncer, ça se couche et ça donne vraiment le même résultat que la mousse comme ça, donc c'est pas mal. C'est chouette, on l'a testé il n'y a pas très longtemps. C'est quand même un peu moins souple que de la mousse au final quand ça sèche, c'est quand même un peu plus cassant. Mais ça peut être une alternative pour les gens qui ont peur de se lancer avec la Dremel. Ouais, mais ça reste pour faire des motifs. On peut mettre la suite. Donc voilà, la jambière commence à prendre forme. Donc à partir de nos deux petits bouts collés, on arrive à voir les petites écailles et on a collé les petits reliefs du haut. On va passer à la suite. Alors, toujours les décorations. Il y a deux espèces de fleurs et des petites dents. Donc ça, on va y revenir après. Ça, c'est le travail du
fleurs qui vont aller tout en haut de la jambière. Même technique en fait, hein. Il y a un rond de mousse sur la base, hein. Un liseré comme on a expliqué tout le tour en fait, qui a été poncé en triangle. Et les petites fleurs, c'est une succession de craies à mousse qui a été découpée et collée. Comme les écailles sur la jambière. Même technique que les écailles, bien voir pour faire les petits escaliers sur la jambière. Et la petite pièce dans le milieu au centre, c'est juste un clou de tapissier. Un clou de tapissier. J'assois aussi derrière la jambe, voilà, des petits clous pombrés. Donc voilà. Alors maintenant, on va partir. Alors la jambière en mousse est terminée. Donc, alors là, c'est au choix en fait. C'est soit vous gardez votre jambière comme ça et vous partez sur de la sous-couche et de la peinture à la expliqué, ou soit vous voulez une pièce qui va rester dure en fait et vous partez sur un thermoplastique. Donc on a une petite feuille de Tibra. Donc le Tibra, c'est un thermoplastique qui est sorti récemment. Donc ça marche comme le Worbla, sauf que il est très très lisse et vous n'avez pas besoin de préparer quoi que ce soit. Vous pouvez directement bomber dessus sans sous-couche. Et c'est vraiment super chouette. Il a une texture assez élastique, il a une bonne résistance à la chaleur. Et vous allez dire comment la pièce elle a été moulée comme ça d'un bloc. Et bien, il suffit simplement de poser la feuille sur la pièce. On utilise le décapeur thermique et en fait, en chauffant, la feuille va venir vraiment épouser toutes les formes de la jambière, même les gros plis que vous voyez en haut. Pour les creuser, on a utilisé un pinceau en fait, avec de l'eau. Ouais, une petite brosse en fait, à poil dur pour aller dans tous les petits reliefs. Voilà, ça se présente comme ça, c'est des grands rouleaux. Donc voilà, ça c'est les étapes en fait. Donc il y a la fameuse feuille, et on voit que la partie du haut commence en fait à prendre la forme de la jambière. Après ouais, la jambière elle est en dessous de la feuille, hein. Donc vous l'avez compris, donc on chauffe avec le décapeur au-dessus pour ramollir la feuille qui va commencer à prendre progressivement la forme de la pièce. Et c'est là qu'il va falloir l'aider un petit peu. Voilà, tu peux mettre la suivante. Merci. Donc là les petits motifs du bas ont été creusés à l'aide du pinceau. Et vous voyez, le thermoplastique ne s'arrache pas. Il a vraiment une grande résistance élastique. Donc du coup, toutes les photos nous montrent l'étape en fait que j'ai eue pour avoir la jambière terminée. Donc il est passé, voilà. Donc progressivement du haut jusqu'au bas en fait, avec le petit pinceau à chaque fois. On voit bien que ça peut prendre des formes assez impressionnantes quand même, hein, par rapport au dénivelé qu'il y a tout en haut de la jambière et le commencement des escaliers tout en haut. Il y a vraiment il y a 2 cm. Donc là, il y a vraiment une capacité élastique impressionnante quand il est chaud. Donc voilà, notre jambière est finie, maintenant on va passer aux petits éléments. Donc, il y avait les dents et les petites fleurs que vous avez vues tout à l'heure. Et là pareil, c'était avec de la craie à mousse, donc 1 mm. Et vous avez vu comment le petit bras a réussi à bien faire ressortir les petits éléments de la fleur. Donc voilà, les 2 jambières sont pratiquement finies, elles sont prêtes pour être peintes. Ça, la technique de... Ouais, alors ça c'est... J'ai une petite question de Thor. Pour savoir, le Tibra, une fois qu'il est moulé sur la pièce, il colle à la pièce. Justement, on va le voir. Justement, c'est ce qu'on va voir là. Voilà, en fait, on a fait un test tout au début, en fait, et on s'est aperçu qu'en fait, quand on avait fait une espèce de petit griselet tout bête, en fait, et quand on a chauffé le Tibra dessus, on a vu qu'on pouvait décoller le Tibra, en fait. Ça fait qu'on maintenant, on s'en sert beaucoup, en fait, pour reproduire plusieurs pièces d'affilée. Il y a un master en mousse, et on a commencé à faire le moulage en Tibra. Donc à partir d'un master en mousse, je peux faire mes 22 pièces en Tibra à la suite sans avoir besoin de moule, de résine et de payer super cher au final. Sachez aussi que le Tibra, il n'y a rien de perdu avec, vous pouvez le réutiliser à l'infini. Donc si vous avez des rushs et n'importe quoi, ça se récupère, ça se réutilise, c'est ça qui est vachement bien. C'est un comme peu le comme le Worbla. Worbla, on peut faire des petits boules avec des petits motifs. Le Tibra, une fois chauffé, colle au Tibra en fait. Par contre, ça colle pas à la mouche, donc c'est bien, vous pouvez vraiment l'enlever, remodeler, faire tout ce que vous voulez avec. Par contre, si tu as laissé de la colle débordée sur la mousse et que tu chauffes le Tibra, par contre, il va coller un petit peu à la colle. Tu vas avoir du mal à retirer. On va mettre la suite.
Donc voilà, ça c'est la même technique pour le diadème de Sun Wukong. Donc vous avez le master en mousse et à droite la version recouverte avec le tibra. Donc il y a un petit liseré en plus. C'est ce que je remets à l'intérieur en fait du diadème une fois que c'est terminé. Et ça c'est le diadème qui a été terminé. Donc là, le tibra, la petite partie de Catherine parlait tout à l'heure, elle est repoussée à l'intérieur en fait. Donc là on la voit plus parce qu'elle était vraiment remise à l'intérieur, comme si c'est... Ouais, ça englobait ma pièce en fait. Et là pour le masque, on sait pas, la couronne c'est toujours la même technique. Fait à plat avec la première couche, Le petit pinceau. les petits liserés découpés à part, et puis ensuite les liserés poncés à la travers. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça va? Donc là maintenant on passe à l'étape de peinture. Ah, j'ai une question de tour. Une fois que tes pièces de jardin est terminée, tu as remis la mousse ensemble. Non, en fait j'ai gardé ma mousse. Pourquoi? Parce que je voulais une pièce qui était solide et qui durait dans le temps. Si jamais j'enlève ma mousse, si par exemple je la mets là dehors et que je me balade pendant 3 heures, ça risque sûrement de se rétracter. C'est pour ça que ces mesures de sécurité, au moins j'ai ma base en mousse et je suis sûre que ma pièce ne bougera pas. Donc du coup, pour l'étape de peinture, je vous ai dit que le tibra, il n'y a pas besoin de le préparer. Là, c'est la pièce telle qu'elle était avec juste une base de peinture noire. Ça c'est juste la peinture de carrosserie. Ouais. Donc j'utilise la peinture de carrosserie parce que c'est un thermoplastique, donc c'est une matière qui est solide. Je peux utiliser une peinture avec du solvant. Par contre, si ma pièce aurait été en mousse, qu'il n'y aurait pas eu de tibra, il faut absolument utiliser une peinture flexible à base d'eau. Parce que sinon, si votre pièce bouge, votre peinture va craquer et vous allez flinguer tout votre travail. Donc voilà, ça c'est le début de la peinture. Donc comment j'ai fait? C'est la simple PVO avec de l'éponge, du doigt, du pinceau et... PVO c'est la marque. Ouais, je dis PVO, mais c'est de la peinture qui est vraiment pas chère et on peut faire tout avec, elles sont miscibles entre elles, on peut faire nos petits mélanges et voilà le résultat avec un petit peu de mélange de peinture. On a vraiment un côté or antique, irisé. C'est vraiment super simple à utiliser. Et vraiment, je vous jure, ça a été peint en majeure partie avec une éponge. Et ça, c'est toutes les pièces finies. Et toutes les pièces, du coup, c'est de la mousse recouverte de tibra. Du coup, en fait, pour les personnes qui ne veulent pas utiliser le tibra, on peut s'arrêter à l'étape où on finit la jambière et on peut directement passer par une sous-couche. Donc du coup, si vraiment vous ne voulez pas recouvrir de tibra, c'est votre choix. Mais si vous restez que sur la mousse, sachez que la pièce peut s'abîmer plus rapidement, malheureusement. Même si vous mettez une bonne sous-couche, du vernis, nous on a constaté ça, on a toujours de l'usure malheureusement sur tous les costumes, même si on fait très attention en les portant. C'est comme ça, c'est des pièces près du corps qui se plient et on ne peut pas empêcher ça malheureusement. Après, ça reste quand même moins coûteux de prendre... Oui, ça reste moins coûteux de rester que sur de la mousse. Après, le cosplay, c'est selon votre budget, votre façon de faire. Nous, on a utilisé le tibra, c'était surtout pour le tester. Et comme il n'y en avait pas beaucoup sur le costume, ça ne revenait pas trop cher en termes de plaque. Donc, nous, en sous-couche, on utilise soit du type étanche, Ouais. qui peut se trouver dans les magasins de bricolage. Pour les infiltrations de toiture. Il y en a plein en fait, du type étanche, mais c'est celui qu'il faut prendre, c'est celui qui est pour toiture. Ou alors on utilise du FlexiPaint. Donc il n'y a pas de latex dans cette sous-couche. Ça ressemble vraiment à quelque chose de pâteux, donc il faut un petit peu mettre de l'eau. Et il faut à peu près 5-6 couches de dip ou de FlexiPaint pour avoir une surface qui soit bien lisse. Ça peut s'acheter par exemple dans les magasins de cosplay. Ouais, dans les magasins de cosplay comme Cosplay and Craft, il y a aussi des vendeurs en Belgique, Cosplay Select Shop, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, vous tapez FlexiPaint, vous trouvez forcément un vendeur en France. Voilà, donc du coup, on a vu l'utilisation de la mousse pour faire des armures et le thermoplastique. On va passer au dossier roquette. Parce qu'on va voir vite fait, en fait, du coup, comment on utilise la mousse pour faire des têtes de mascotte par exemple, ou des éléments. Donc voilà. On a le whip de Roquette. Donc Roquette, qui est là, est partie de ce que vous voyez à l'écran.
C'est-à-dire, ça ressemble pas à grand-chose. Voilà. Donc pour faire le tête de mascotte, en fait, nous on utilise deux techniques. La technique classique, en fait, où est-ce que les gens prennent, on va la voir après, mais sur une base, une marotte en polystyrène, et qui entoure d'espèces de mousse de matelas, de la mousse jaune, hein, et il apprend ça après. Après, moi j'ai une autre technique, c'est qu'en fait, j'utilise, comme c'était une tête qui était assez près du corps, en fait, qui était très fine. Du coup, on utilise la technique des croisillons. Donc, c'est plein de cas de rectangles de mousse qui sont collés entre eux et qui vont créer en fait le relief qu'on veut. Donc voilà, j'utilise pas de... Enfin, au départ, on fait en fait, j'ai votre photo, mais on peut le voir sur la casquette à l'intérieur, il y a un petit croisillon en fait en carton, avec il y a un croisillon de la face de la tête, il y a un croisillon du profil de la tête. Donc vous croisez ces deux parties en carton, je vais poser sur un support... On a notre base du coup qui permet ensuite de bâtir voilà, par-dessus. sur un support solide, et en fait, il suffit de suivre tout simplement en fait, en partant des deux croisillons de départ, en fait, donc celui de la face et du profil, avec de la mousse, ici comme ça. Ensuite, vous faites le profil là, et il n'y a plus qu'en fait à suivre le reste de vos bandes. Ce qui est intéressant en fait, c'est que si vous vous trompez, vous le verrez tout de suite parce que ça fera une bosse et ça ne fera pas le même volume que les autres bandes. Et dans ce cas-là, en fait, on peut couper et on peut recoller en fait en rejoignant les Après, parties. partez du principe que comme ça va être, c'est une base, on s'en doute, ça n'a pas l'air terrible. Après, ça va être recouvert de quelque chose, de fourrure, Voilà, de tissu, donc vous pouvez vous permettre de le reprendre, de le recorriger autant de fois que vous voulez. Voilà. Nous, on part du principe, si c'est caché, Même si on c'est profite. même si c'est pas beau ou c'est pas propre, ou vous êtes trompé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, comme ici, j'ai rajouté un dernier bout à la fin parce qu'il m'en manquait un petit peu. Vous pouvez rajouter des bouts et même poncer, faire ce que vous voulez. Ça va être recouvert après soit d'un tissu, soit d'une fourrure. Enfin, là, c'est une casquette, ça sera du tissu, mais pour les mascottes, ça sera forcément de la fourrure. Et donc, du coup, pour Rocket, vous voyez, il y a eu une bande sur le côté et tout a été bâti par-dessus et en plusieurs éléments. Donc, on va pouvoir voir la suite. Donc là, voilà, on a rajouté le nez à la fin. C'est la même. Donc, on voit bien du coup le relief. Voilà. J'ai mélangé deux mascottes en fait pour bien faire la différence entre les deux. Parce qu'en fait, on va voir le commencement de la technique de Wiki après, qui n'est pas terminé malheureusement. Mais qui est fait avec une autre technique. Voilà, qui est fait avec l'autre technique. Alors, si tu peux passer la photo suivante, s'il te plaît. Voilà, ça c'est les gabarits, les papiers qu'on a fait tout au départ. On part toujours du gabarit pour bien visualiser en fait, parce qu'une tête de mascotte c'est toujours plus ou moins compliqué. On a aussi une petite astuce, c'est qu'on va chercher sur internet les photos des animaux. Donc on avait tout un dossier, raton laveur et tout. Voilà. Marrant. Donc voilà, ça c'est l'autre technique. Elle est un peu plus compliquée. C'est pas non plus insurmontable, mais c'est complètement différent. Le but en fait c'est d'entourer en fait une marotte de mousse comme je vous l'ai dit. Donc ça se trouve dans les merceries Ou dans la rue. ou dans la rue aussi on récupère. On a récupéré un matelas qui avait été abandonné à l'ancienne Game Arena l'année dernière. Et lui dure bien. Ouais, c'est... Et donc voilà, donc là la première partie c'est d'enrouler la marotte, la marotte d'une première couche de mousse, là elle fait 5 cm à peu près quoi. Et ensuite de faire une espèce de dos au-dessus en fait. Même si c'est pas fermé, c'est pas grave. Moi dans mon cas j'avais pas besoin que ce soit fermé parce que j'ai la casquette par-dessus. Donc je peux mettre la photo suivante s'il te plaît. Voilà. Et ensuite, à partir de cette mousse entourée, on va venir rajouter en fait des blocs de mousse partout où il y a des volumes sur la tête de la mascotte. Des bouts de mousse qui vont être bruts au départ et qu'il faudra ensuite poncer. Alors ça se ponce pas à la granelle comme... ça peut se poncer un peu à la granelle, mais des ciseaux là pour... On dégrossit voilà, la majorité des choses au ciseau. Voilà. Et en fait, sinon, ce qui est bien avec cette technique, avec la mousse feinte, c'est que tout ce qui est creux et tout ce qui est pas bien fini en fait au ciseau, ça ne se verra pas quand vous mettrez votre fourrure. Enfin, faut pas abuser non plus, mais en général ça se voit pas. Donc tout ce qu'on voit en fait, tous les petits défauts qu'il y a au niveau de... tous les petits défauts qu'il y a au niveau de la mâchoire et des joues en fait, ça se verra pas à la fin quand tu vas la fourrure. Donc tu peux avancer. Et aussi prenez en compte qu'après votre fourrure va donner de l'épaisseur supplémentaire.
vous ne faites pas trop piéger avec ça, parce que plus la fourrure aura des longs poils, plus il faudra faire attention au volume que vous allez donner à la mousse. Donc là on voit petit à petit que j'ai rajouté des morceaux en fait, et que j'ai continué à pousser un peu plus finement jusqu'à obtenir à peu près ce qu'on veut par rapport à une gabarit papier. C'est toujours important de garder ce gabarit papier, il faut vraiment faire un au début. Donc, tu peux mettre la photo suivante. Donc voilà, là au début de blanc, j'ai dessiné les yeux et les sourcils pour voir si ça correspondait à ce que j'attendais à la fin. Là pour l'instant je dis bien, il n'est pas fini. Tu peux mettre la suivante. Voilà, donc ça c'est la face. Pareil, le profil, on voit toujours les trucs qu'on a rajoutés. Ensuite, on a refait pareil, ce qu'on a expliqué tout au début. La technique avec le croisillon, là on les voit bien par contre. On voit qu'il y a un croisillon de face de la casquette et de profil. Et on est venu rajouter ensuite les bandes de mousse et vazote ou plastazote, comme vous voulez, de 5 mm. Après, c'est un détail, mais en termes d'organisation, pensez à bien faire la casquette une fois que vous avez fait votre tête. Parce que si vous la faites un peu, genre, oh bah je vais faire sur moi, c'est comme faire un casque et oublier qu'on a une truc après et que le casque passera pas. On va faire remarquer aussi lors d'un dernier tuto qu'on avait fait à Japan Expo. Moi j'ai utilisé une marotte en polystyrène parce que la taille de ma tête correspond à peu près à ça. Si vous avez une plus grosse tête, parce que les gens qui ont des plus grosses têtes, prenez pas une marotte en polystyrène bien gonflée là, enfin je sais pas, le mieux c'est d'avoir une espèce de master de sa tête quand même. Il y en a qui font des moulages. Ils veulent leur tête, ouais. Donc vous ne faites pas prendre parce que si vous n'avez pas peut-être 2 ans après, ça va pas le faire. Donc, voilà, tu peux mettre la suivante s'il te plaît. Pareil, donc le croisillon on voit bien. Voilà, tu peux mettre la suivante. Voilà. Donc ça, on repart sur Rocket en fait. Donc voilà, toutes les photos d'avant, c'était simplement pour faire la différence entre les deux techniques. Soit les bandes en fait qui restent quand même assez simples à mon avis et abordables pour tout le monde. Et l'autre technique avec la mousse jaune qui est un peu plus pour les personnes qui arrivent à visualiser en 3D en fait ce qu'ils veulent faire la journée. Donc là le nez de Rocket, il a été fait en fait simplement avec de la mousse évasée en fait, à partir toujours d'un petit gabarit passé, et recouvert en fait ensuite d'un petit simili-cuir qui avait un petit grain en fait, un petit effet, ça faisait comme une truffe en fait le simili. Donc en l'appliquant dessus, j'ai pris un simili un peu élastique et on est venu l'appliquer dessus et le coller pareil à la néoprène. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Voilà, je peux passer la suivante. Oui. Pour arriver à voir cette forme exacte, La base en dessous, c'est de la mousse 5 mm. Mais sinon, tout au début, non, je l'ai pas retravaillé en fait. J'ai juste coupé un peu les bords en fait des narines que tu vois. J'ai juste chanfreiné un peu. Mais sinon, en fait, c'est que de la mousse et l'azote. J'ai fait un petit gabarit pareil par carton au début. Il n'y a que deux parties. Il n'y a que deux parties, la face et puis le dos. Et après c'est pareil, tu recouvres à l'intérieur, comme on a vu pour le tibra qui dépassait. Donc du coup dans la narine, ça a été replié dans le trou. Voilà, et il y a juste un petit creux qui a été fait. Et c'est pareil, on a vu pour marquer les reliefs du coup. La base, alors tout au départ, j'ai fait un petit gabarit en carton pour être sûr que ce soit la bonne taille et le gabarit carton, tout comme au début, reposer sur la mousse, découper et puis coller. Ah voilà. C'est c'est ce qu'il dit. Donc ça, voilà, c'est ce qui m'a servi à faire le nez, donc la face et le profil. Hein. Et à partir de là, on a fait le petit gabarit en carton. Donc voilà. Alors ça c'est le nez de Wiki. Voilà. Alors ça c'est encore une autre technique. Je mixe les deux en fait, hein, parce qu'on peut utiliser les deux. Donc là pour lequel je vous ai dit que c'était en mousse Prestatote 5 mm. Là c'est vraiment creux à l'intérieur.
Et le nez de Guitry, Il est plein en fait. on l'a fait différemment. Il est plein. Donc on a fait le profil, on a dessiné le nez de profil. On l'a reproduit à autant de fois qu'il nous fallait pour faire l'épaisseur du nez. C'est-à-dire qu'on l'a refait 5-6 fois en fait. Et tous ces morceaux, tu peux les... Ils sont assemblés et collés pour avoir un gros bloc. Voilà, ils sont découpés et collés ensemble pour avoir un bloc de mousse qui a la forme du profil du nez. Tu peux passer la Donc voilà, ça donne ça. Ça donne ça en fait. On voit bien qu'il y a 6 morceaux de mousse de 1 cm qui sont collés ensemble. Ouais, mais 6. Ah, de 10 mm, pardon. Ils sont collés ensemble, donc ça fait à peu près une épaisseur comme ça. Quoi. On passe à la suivante. Et voilà, donc là il y a mon petit gabarit en papier de la face du début. Pour savoir du coup, on peut dégrossir. Voilà, où est-ce que je peux enlever le plus gros de la mousse. Donc là, je redessine grossièrement en fait, la face du nez et je vais couper en fait les arêtes en haut et en bas. Pour avoir notre arrondi. Voilà, pour avoir le petit arrondi. Je peux passer à la suivante. Donc voilà, là, les arêtes que je vous avais dit sont coupées. Ça, c'est toujours le nez vu de face. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose forcément. Mais ensuite, ça va être dégrossi. Je peux passer sur. Ça va être dégrossi. On ne voit pas très bien. J'ai coupé en fait les petits chanfreins qui sont sur les côtés, voilà, pour avoir le petit biseau sur les côtés du nez. Ensuite, ça va être dégrossi à la Dremel, donc avec le petit dalle. Tu peux passer sur. Voilà. Là, j'ai encore dégrossi un peu. Encore un peu. Encore. Voilà. Et là, j'ai commencé à poncer. Donc, on voit que aussi, j'ai commencé à poncer avec la Dremel pour avoir cette espèce d'arrondi beaucoup plus net. Et une fois que je commence à avoir une forme qui ressemble à mon nez, je redessine ensuite ce que j'ai déjà reporté tout au début avec le gabarit papier. Donc c'est bien important, c'est vraiment important de tout le temps garder vos gabarits papier du début à la fin pour bien voir si ce que vous faites ça correspond à ce que vous voulez à la fin. Donc voilà, là il y a toujours des petits motifs qui sont dessinés et j'ai reporté, vous voyez, on voit bien en fait que voilà, le début des narines sont sur le côté. Et la fin, le devant des narines est dessiné devant, mais forcément je ne peux pas les rejoindre pour l'instant. Donc il va falloir que je ponce jusqu'à pouvoir atteindre, jusqu'à pouvoir les faire rejoindre. Donc en fait, l'arête que j'ai là devant, elle va dégager ensuite. Tu peux être la suivante. Voilà, là en fait, j'ai découpé jusqu'à avoir un biseau plus important au niveau du nez. Là, on va voir, pas trop bien en fait. Mais j'ai commencé là. Les narines du coup ont été creusées. Voilà, on voit que c'est découpé et foncé en dessous. Et les narines, elles ont été creusées avec une petite moelle après. Donc voilà. Ça, c'est pas une technique qui est super facile à... Après, j'ai envie de te dire, il y a aussi l'alternative. Oui, Quand aussi. tu as envie de se lâcher. Il y a aussi l'alternative. Et c'est beaucoup plus facile. Là, vous avez vu, ça fait beaucoup d'étapes. Il faut tout assembler, il faut faire un bloc, ensuite il faut dégrossir. C'est vrai que pour ceux qui sont plus à l'aise avec le modelage, ils font ça en profil, ils laissent sécher 24 heures. Ils ont un nez aussi tout aussi bien. Ça dépend, enfin, je préfère mettre les deux techniques parce que il y a des gens qui sont plus à l'aise avec une que l'autre. Et c'est intéressant de voir les deux. Donc, ce nez, en fait, on l'a ensuite recouvert avec du fibra, comme on l'a expliqué au début. Donc vous voyez en fait que à peu près le nez fait cette taille-là. Donc vous voyez qu'avec une feuille de tibra, on a pu descendre vachement bas sans qu'elle s'arrache. Elle était quand même à la limite. Hein. C'était un dénivelé de à peu près 4-5 cm entre le haut du nez et le bas. C'est là. Vas-y, stop, c'est bon. Voilà. Et on repasse sur Rocket. Ensuite, on repasse sur Rocket. Donc, les yeux. Allez, vas-y, je t'explique les yeux. Donc, pareil, vous avez plusieurs techniques. Donc, ici, c'est un cabochon de résine avec un œil imprimé en dessous, juste collé. Et du coup, ça suffit pour créer un petit relief, donner l'impression que c'est vivant. Et autour, vous avez eu la base qui était faite pareil en mousse. Et on retrouve le fameux petit tissu qu'on a utilisé pour le nez. Et qui a vraiment une texture beau. Voilà, je sens pareil. Voilà. Alors là, comme c'était Rocket, en fait, merci.
comme c'était Rocket, j'ai pas pu me permettre de faire un gros trou pour la vision. Pour la vision, ça fait qu'en fait, le trou il est juste dans le coin de vue, tout au bout. On voit pas parce que là il est pas encore découpé, mais juste le coin de vue il est découpé, il est là, et on voit quasiment rien dedans. Mais du coup, il a juste une vision comme ça. Voilà. Il voit pas là, il Donc, voit pas là. quand c'est il un est là. site ou une mascotte, on peut se permettre de faire des empêches beaucoup plus importantes au niveau des yeux et de mettre un tissu un peu grisaillé, un peu grillagé, un truc où est-ce qu'on voit mieux, quoi, parce que là c'est vraiment limite. D'après ces personnages qui voulaient ça. Voilà. Donc, tu peux placer les suivantes. Ça c'est pour Weekly. Voilà, ça c'est pour les yeux de Weekly qui ont été faits d'une technique différente. C'est toujours le même principe au final, comme avec la suite. Voilà, c'est quasiment toujours le même principe, sauf que là on a fait le globe nous-mêmes en fait. Ouais, on a trouvé en fait des globes sur AliExpress qui sont exprès pour faire des yeux apparemment de mascotte, de sursuite et tout. Voilà. Donc ça coûte que dalle, c'est moins d'1 euro. Ouais, c'est des petits multiples points d'1 euro. On peut les réutiliser beaucoup de fois parce que c'est des moulins en silicone. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir la taille du globe qu'on veut en fait. Ce qu'on ne peut pas trouver forcément en cabochon, ça s'arrête au poids de style. Donc du coup, dans le fond, on a mis la pupille qu'on voulait pour Weekly, et ensuite on a été coulé de la résine qu'on a nous-mêmes mélangée. En dessous, tout au départ, dans le fond du globe, il y a de la résine transparente qui a été coulée. On en a mis à peu près 5-6 mm. On a mis de la résine transparente pour avoir vraiment cet effet brillant de voilà, pupille. C'est souriant et puis t'as un Mais peu de... Weekly, en fait, il a des yeux qui sont blancs, comme voilà. nous. Ça fait qu'on a mis de la résine transparente, on a mis le globe en papier, et ensuite tu veux passer à la suivante. Et du coup, on a fait notre petit mélange de résine pour avoir un fond d'œil blanc. Tu peux mettre la suivante. Donc voilà ce que ça donne. La résine blanche est coulée ensuite. Donc on va avoir la partie de la pupille qui sera transparente au-dessus, et le tour de l'œil qui sera blanc. Tu peux passer. D'accord. Donc il faut un bon 48 heures de séchage. Voilà, donc ça c'était pour les yeux. Le mix, parce qu'à chaque fois c'est pas évident de mixer sur deux trucs différents, ça dépend vraiment de la mascotte que vous voulez faire. Je sais pas combien il y a donc voilà, on retrouve notre tête de Rocket. Donc on a dessiné grossièrement en fait. Le modèle de fourrure en fait pour savoir où est-ce qu'on allait devoir mettre de la fourrure différente. Voilà, ici. On a inséré nos yeux pour être sûr que ça correspondait bien, tout était ok. Il faut insérer les yeux de toute façon avant de mettre la fourrure. Il faut toujours tester avant. Avec la base noire en dessous. Pareil pour tout ce qui va être lèvres et nez, il faut coller ça avant en fait. Donc pareil, on a utilisé encore la même technique pour faire le petit relief ici de ses sourcils. Ici ça manque un peu de parce que sinon ça aurait été tout plat. Donc on a rajouté des sourcils toujours en prenant deux épaisseurs de mousse de 10 mm et puis on les a poncés ensuite. Voilà, c'est encore Rocket pour les angles. Ça c'est les oreilles. Les oreilles, elles ont été faites toujours de la même façon en carton avec un petit gabarit carton au début. On a... Bon. Donc le gabarit en carton a été fait pour les oreilles, donc il a été fait simplement d'une partie en fait et recourbé dans le milieu. Une fois fait comme ça, on reporte sur la tête pour regarder que tout va bien. Tu peux passer à la suivante. Et reporter ensuite sur la bouche. Voilà. Comme tout. Donc pareil, même technique. Le gabarit, on reporte sur la bouche. Tu peux mettre la suivante. Voilà. Donc, bon, juste avant c'était les oreilles qui étaient formées en mousse. Voilà. Donc là elles ont été thermochauffées avec un décapeur thermique et repliées en gros où est-ce qu'on avait fait les pointillés au départ sur le papier. Et là forcément ça leur donne la possibilité de rester en forme. La mâchoire, toujours pareil, gabarit papier, reporté sur la mousse et thermochauffé au décapeur. Les dents ont été faites avec dans du 10 mm et poncées à la femelle comme tout à l'heure pour les liserés des avant-bras ou bien des jambières. C'est la même technique tout le temps quasiment. Tu peux mettre la suivante. Donc là c'est la langue, on voit qu'elle est toute plate et juste découpée dans 10 mm, qui passe. Et poncé avec le Dremel, voilà. Le milieu a simplement été découpé avec un scalpel, écarté, puis poncé pour donner cet aspect. Tu peux passer. Voilà, là en fait
qu'on a vu au début, c'est sous-couché en type étanche. Hein, parce qu'au départ, on n'avait pas le FlexiPaint. Là, c'est peint en première couche à l'acrylique. Et Catherine est venue rajouter en fait les petits effets aérographes avec des peintures plus foncées sur la couche. Donc ça c'est la partie oui, la partie qui est un peu délicate du Fursuit. En fait, toute cette masse en mousse, elle va être recouverte comme au départ en fait de scotch et découpée pour avoir un petit gabarit en fait. Qui va être reporté ensuite sur la fourrure pour être collé sur la mousse ensuite. Parce que vous ne pouvez pas faire vous pouvez pas déjà on ne peut pas faire un bloc, c'est impossible. Ouais, vous ne pouvez pas faire un bloc et vous ne pouvez pas deviner en fait le patron de la fourrure que vous allez Du coup, vous voyez, il y a plusieurs petites étapes. Une fois que vous avez tout découpé votre scotch, vous le reportez sur la fourrure. La fourrure va être reportée sur la base en mousse. Vous allez tout coller en fait progressivement. Voilà. En partant de l'arrière du crâne, c'est important. En partant de l'arrière du crâne pour que les poils de devant viennent recouvrir ceux de l'arrière. Alors ça c'est l'étape qui fait flipper. Voilà. Quand on a ça on dit on dirait un gros chien, c'est quoi? C'est Roquette. Donc vous prenez toujours une fourrure qui est... Du coup c'est l'étape qui fait peur, il va falloir tondre. Voilà, donc on prend toujours une fourrure qui est plus... avec des poils plus longs. Où est-ce qu'on voit pas du coup la toile en dessous? Voilà, donc on voit en fait les différentes étapes. Où est-ce qu'on a tondu en fait avec une tondeuse à cheveux simplement les poils de Roquette. On a surtout tondu au niveau de la gueule, mais là comme il est fluffy au niveau des images de rêve, on a laissé la longueur des poils sur les côtés. Voilà, pareil pour les oreilles, ensuite on les a... Les oreilles sont simplement pareil, elles ont été tondues avec la tondeuse à cheveux, puis simplement collées sur la fourrure. Voilà, je peux passer à la suivante. Donc voilà, là on voit en fait qu'il n'y a pas... Forcément il n'y a pas la couleur qu'il devrait avoir à la fin. Donc on a caché les yeux et le nez au scotch de masquage pour que Catherine vienne, comme pour la langue et les jambes de Sun Wukong, mettre la touche finale à l'aérographe. Et voilà, tu peux passer. Donc voilà, là elle a mis la première couche à l'aérographe. Et après on brosse entre chaque étape pour éviter que ça fasse un gros amas de peinture. Aussi brosser un petit peu les poils avec une brosse à cheveux, une brosse de chien simplement, pour éviter que les poils se collent entre eux et que ça fasse des amas de peinture, comme tu dis. Voilà, là les flous. Voilà ce que ça donne. Donc là on a notre tête de Roquette qui est finie. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions? La fourrure, tu l'as collée à la néoprène. Oui, la fourrure elle est collée à la néoprène. Et entre les raccords de mousse, si on ne veut pas voir les raccords en tirant sur la fourrure, on peut mettre un petit liseré de colle chaude, pas trop gros. Comme ça on rabat en fait les poils de devant sur ceux de derrière. En fait ça les colle à la base entre eux. Ça évite et du coup ça cache. Ça cache, ça évite d'avoir des raccords. Il ne faut pas trop en mettre sinon ça fait vraiment une bouloche dans la fourrure, ça fait dégueulasse. Surtout si tu veux tondre assez rare, en fait, ta tondeuse va cogner sur la petite bourrelette de colle et ça fait dégueu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la mousse, le petit bras, les différentes techniques qu'on a vues? Ou est-ce que ça va pour tout le monde?